J'ai envie d'atteindre mes objectifs. J'ai envie de vivre ma vie. J'ai envie d'un meilleur travail, d'une meilleure santé, d'une meilleure vie de couple, de gagner plus d'argent. Oui, j'ai envie de tout cela. C'est ce que vous vous dites? Alors, faisons-nous plaisir un instant. Prenons un kiff. Imaginez un instant maîtriser vos pensées au point de transformer chaque défi en opportunité. De voir, vous savez, votre entreprise prospérer, votre carrière décoller, vos projets personnels se réaliser les uns à la suite des autres. Visualisez-vous atteignant non seulement vos objectifs, mais en plus vous les dépassez. Vous êtes en train en quelque sorte de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Mais pour l'instant, vous vous retrouvez peut-être à douter, à procrastiner, voire à abandonner face aux premiers obstacles. Comme la plupart, notamment des entrepreneurs professionnels dans cette période, dans ce contexte économique difficile, vous êtes peut-être pris dans le tourbillon du quotidien entre stress, incertitude et en devenant en quelque sorte fataliste. Non, je ne peux pas, la période est difficile, on verra plus tard lorsque ce sera le bon moment. Non, pas maintenant, franchement non, pas maintenant. Bonjour à vous les amis, je suis Ezio Sabatini, fondateur de Nostalgico et dans cette vidéo ce que je vais faire c'est je vais vous montrer concrètement comment changer de perspective peut radicalement modifier vos actions et surtout comment ces nouvelles actions peuvent mener à des résultats extraordinaires. Alors, si vous êtes prêts bien sûr à embarquer, mettez-moi un like là sur cette vidéo les amis, allez-y, likez-moi cette vidéo. Vous savez, face à un nouveau projet, vous vous dites peut-être non, je ne suis pas à la hauteur, non, c'est impossible pour moi. Cette pensée vous fige en quelque sorte sur place. Elle vous coupe de vos ambitions. Elle vous empêche de franchir le pas. Et voilà comment, en quelque sorte, une occasion en or s'envole. Un rêve qui finit où? Au fond d'un tiroir. Et si maintenant, par contre, nous venions à changer justement de perspective. Imaginez que face à ce même défi que vous rencontrez, vous pensiez plutôt voilà une bonne occasion là d'apprendre, de grandir. En fait, cette vision optimiste vous incite à l'action, à tenter, à échouer peut-être, oui, mais surtout à progresser. Car même en cas de revers, parce qu'il est possible que vous en ayez, en ajustant en tout cas votre manière de penser, vous allez continuer d'avancer parce que chaque effort est en soi une étape sur votre chemin de vie. Si vous restez en quelque sorte dans le schéma de pensée négatif, vous resterez immobile. Alors que dans le deuxième schéma, même en vivant un revers en quelque sorte, eh bien vous serez bien plus loin et avec bien plus d'expérience que vous aurez acquis que si vous aviez stagné, que si vous vous disiez juste « non, je ne peux pas le faire ». En tout cas, c'est de cette manière qu'un simple changement de pensée peut massivement influencer vos actions et vos accomplissements. Oh, encore ces vieilles rengaines, diront certains. Oh, c'est trop cliché. Mais réfléchissons une seconde. Si penser négativement et voir vos efforts ne pas porter leurs fruits devient votre quotidien, si votre vie se résume à un cycle sans fin de métro, boulot, dodo, si le lundi vous rêvez déjà du vendredi soir et que vos week-ends se résument à dépenser de l'argent que vous n'avez pas pour des plaisirs éphémères, laissant derrière vous des dettes pour des mois, voire même des années, eh bien pardonnez-moi, mais là, laissez-moi vous partager ma vision des choses. Moi, en tout cas, je refuse catégoriquement de me laisser porter par la vie, de voir ma vie comme une suite d'événements subis. Et en tant que leader, j'imagine que pour vous aussi, c'est exactement la même chose. Alors non, ça ce n'est pas de cliché que de penser positivement. Vous savez, nous avons tous en soi, en nous-mêmes, un pouvoir immense sur notre propre vie. Quel est ce pouvoir? Eh bien, c'est celui de vivre pleinement en orientant notre parcours vers ce qui nous tient le plus à cœur. Ce qui a en quelque sorte du sens pour nous, plutôt que de la subir, en rejetant sans arrêt la faute sur les autres, sur le système, sur le gouvernement, sous prétexte que bon, ce n'est pas assez simple pour nous. Vous savez, il y a en quelque sorte un cycle qui est propre à notre nature humaine et qu'on le veuille ou non, il s'applique à chacun de nous et de manière systématique. Quel est ce cycle exactement? Ce cycle, il s'agit du cycle où nous avons prioritairement nos pensées. Nous avons nos pensées, ensuite nos pensées que nous avons vont forcément influer quoi? Nos actions. Une fois que nous allons passer à l'action, générer des actions, ces actions-là vont amener quoi? Des résultats. Les résultats que nous allons obtenir, donc ils sont le fruit des pensées, des actions, nous avons les résultats. Les résultats que nous allons obtenir vont renforcer ensuite quoi? Nos croyances.
Nos croyances, donc par rapport à la perception des résultats des actions passées, ces croyances-là vont ensuite pouvoir à nouveau alimenter nos pensées. C'est en soi, c'est un cycle, je dirais, qui peut littéralement transformer radicalement notre vie. Surtout quand nous comprenons que pour un même événement, différentes pensées en fait peuvent mener à des résultats diamétralement opposés. Nous allons prendre un exemple. Prenons le cas d'une perte d'emploi. Une situation que 97% des gens pourraient voir comme un échec en soi. La manière dont nous choisissons de penser à cet événement va en soi déterminer nos actions suivantes et influencer ensuite les résultats obtenus et finalement renforcer nos croyances sur nous-mêmes et sur le monde. Donc, prenons le cas justement du schéma où nous avons par exemple un schéma de pensée plutôt négatif. D'accord? Un schéma de pensée négatif. Si vous interprétez par exemple cette perte d'emploi comme la preuve de votre incompétence ou de votre échec, ça c'est vos pensées. Eh bien, vos actions, d'accord, seront probablement quoi? Passives. Bon, de toute façon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Je suis en échec? Bon, de toute façon, je ne suis pas bon, de toute façon, le système ne veut pas de moi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous replier sur vous-même. Vous allez même hésiter à chercher de nouvelles opportunités et peut-être même tomber dans le découragement en prenant très rapidement de très mauvaises habitudes. Ça, c'est au niveau des actions. Donc, les résultats qui vont découler, eh bien, c'est peu ou voire même pas de nouvelles opportunités, en tout cas en vue, en accord avec vos actions. Ces résultats, en fait, vont renforcer quoi? Vos croyances, concrètement, vont renforcer vos croyances que vous n'êtes pas à la hauteur. Ce qui va alimenter, justement, votre cycle de pensée négative. Ça, c'est pour l'exemple, justement, d'un schéma de pensée négatif. Maintenant, si on switch juste ce mode de pensée et que on modifie ce processus vers une pensée plutôt positive, eh bien là, à l'inverse, si vous croyez en vous, d'accord? Si vous pensez, vous croyez en vous. Si vous choisissez de voir cette même perte d'emploi comme plutôt une opportunité de croissance, une chance de redéfinir votre parcours professionnel, de vous orienter vers quelque chose qui vous passionne réellement, qui fait sens pour vous, eh bien vos actions seront dynamiques et orientées vers la progression. Vous allez vous lancer peut-être dans la recherche de nouvelles opportunités avec énergie. Vous allez peut-être saisir l'occasion de vous former pour acquérir de nouvelles compétences dans un domaine qui vous tient mais vraiment à cœur. Les résultats de ces actions seront probablement beaucoup plus positifs. Découverte de nouvelles possibilités, d'épanouissement dans un nouveau domaine. Ce qui va renforcer quoi? Bien la croyance en votre capacité à surmonter les obstacles et à vous réinventer. Et cela va alimenter vos pensées. Ce cycle-là vertueux de pensée positive alimente quoi? Une spirale ascendante de croissance personnelle et professionnelle. Dans cet exemple, ce que j'ai voulu vous montrer là, ce que je veux vous montrer là, c'est que dans cet exemple, l'événement initial, la perte d'emploi, d'accord, reste en soi, l'événement reste le même. Mais les pensées, là ici, les pensées qui l'entourent changent absolument tout. Elles déterminent si nous allons nous laisser abattre par les circonstances ou si nous allons les utiliser comme un tremplin vers une version améliorée de nous-mêmes. Vous savez, c'est en maîtrisant ce cycle que nous devenons capables de diriger notre vie en tant que leader et ce dans la direction justement que nous voulons vraiment prendre. C'est ça être leader de sa vie. Concrètement, maintenant, la question c'est comment fait-on pour développer de nouvelles pensées puissantes qui nous permettront de renverser nos anciens schémas? Telle est la question que l'on peut se poser. Eh bien, première chose, ce que je vous invite à faire, c'est travailler sur soi-même. La première étape pour débloquer votre plein potentiel, c'est de modifier activement vos pensées. Par exemple, chaque matin, commencez par vous dire quelque chose de positif. Une affirmation comme par exemple « Je suis capable et je surmonte mes défis ». « Je suis capable, je surmonte mes défis ». Cela peut radicalement transformer votre journée. Je vous assure qu'il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. « Ouais, super, je vais me dire ça, ma journée va changer ». Commencez à le faire. Vos habitudes que vous allez mettre en place tous les jours, tous les matins, vous allez vous le dire. Et au bout d'un moment, votre cerveau va enregistrer « Yes, baby, tu vas passer une bonne journée aujourd'hui. Oui, yes, tu peux le faire. Elle va être excellente ta journée. » Vous vous mettez déjà dans de meilleures conditions que de prendre votre smartphone et de regarder directement les nouvelles du jour. Il y a eu, voilà tel événement qui s'est passé aujourd'hui. Non, c'est pas possible ça. Alimentez-vous de pensées positives dès le matin. Ensuite, ce que je vous invite également à faire dès le matin, c'est bien sûr pratiquer également la visualisation de vos réussites. Non seulement vous renforcez vos pensées par des pensées positives, mais en plus, imaginez-vous en train d'atteindre vos objectifs du jour.
que vous vous êtes fixé. Ressentez la satisfaction, la joie que cela vous apporte. Visualisez vos objectifs du jour réalisés. Cela va renforcer votre motivation, votre conviction dans la réalisation de vos objectifs quotidiens. Donc, travaillez sur vous-même, les amis, sur votre psychologie, sur votre leadership. Utilisez des outils, par exemple comme le planificateur d'excellence que j'ai créé pour mesurer votre progression et rester sur la bonne voie. Je vous mets le lien en bas dans le commentaire, vous pourrez le retrouver dessus, c'est directement, vous le verrez, c'est sur notre site. En tout cas, sachez que ce n'est qu'en s'engageant dans une introspection continue et en célébrant chaque petite victoire que vous pourrez vraiment transformer votre vision de vous-même et de votre potentiel. Deuxième point clé de transformation, c'est bien sûr, les amis, faites preuve d'autodiscipline. Vous savez, l'autodiscipline, c'est choisir en quelque sorte entre ce que vous voulez maintenant et ce que vous voulez le plus. Donc, embrasser la discipline quotidienne signifie accepter la douleur de l'instant pour la gratification à long terme. Par exemple, se lever plus tôt pour faire du sport ou planifier votre journée pour optimiser votre gestion du temps. Cela peut sembler difficile au début, mais les bénéfices sur votre santé, votre productivité, votre bien-être sont eux inestimables. Pensez à l'autodiscipline non pas comme une punition, mais plutôt comme un moyen de libérer votre véritable potentiel. Ça, les amis, c'est la fondation même de votre réussite. Si vous manquez d'autodiscipline, c'est votre punition à long terme que vous choisissez. Alors choisissez bien. Troisième point clé que je veux apporter aujourd'hui pour modifier vos schémas de pensée, bien sûr, c'est soyez focus sur votre objectif, d'accord, et son pourquoi, et le pourquoi de cet objectif. Ne perdez jamais de vue votre destination finale et votre pourquoi à partir du moment où cela a du sens pour vous. C'est ce qui va vous donner la force de continuer, même lorsque la route est difficile. Oh oui, bien sûr, des difficultés vous en aurez. Que vous ne fassiez de toute façon rien ou que vous passiez à l'action, vous en aurez. Mais tant qu'à faire dans ces cas-là, choisissez les difficultés qui vous rapprochent de vos propres objectifs. Pensez par exemple à des figures inspirantes comme Nelson Mandela, rien que lui, qui a gardé sa vision de la liberté et de l'égalité pour tous, malgré 27 années d'emprisonnement, les amis. Votre pourquoi, c'est votre boussole. Ce pourquoi vous guide à travers les tempêtes, que ce soit pour améliorer la vie de votre famille, réaliser un rêve de longue date ou contribuer à un monde meilleur. Gardez ce pourquoi clair dans votre esprit. Il transformera votre persévérance en une puissance inégalée. Vous savez, j'aime bien cette citation c'était Henry Ford. Henry Ford qui disait « Ce sont vos modes de pensée qui décident si vous allez réussir ou échouer ». Alors les amis, le levier le plus puissant que vous avez pour changer votre vie réside dans vos pensées et vos actions. Et ce changement, cette transformation profonde, ne peut venir que de vous-même et pas de quelqu'un d'autre. Alors je vous pose maintenant cette question. Est-ce que vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre vie et à remodeler votre avenir en renforçant votre mental? Si c'est oui, alors dites-moi dans les commentaires quel est ce premier pas que vous vous engagez à faire dans les prochaines 24 heures. En tout cas, si cette vidéo vous a inspiré, likez-la, abonnez-vous et partagez-la avec au moins une personne pour qui ce message pourrait changer la vie ou pourrait lui être utile. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, bien sûr, là ci-dessous pour me dévoiler ce que vous retenez et ce avec quoi vous repartez de cette vidéo. Souvenez-vous, vous avez en vous la capacité incroyable de devenir l'architecte de votre réussite et ce, bien sûr, un pas à la fois. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.